Cette émission vous est présentée par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessions à votre service, même le samedi. Bienvenue à Virage. Aujourd'hui à l'émission, nous allons vous parler du Toyota RAV4 2019, nouvelle génération. On va aussi vous présenter la nouvelle Mazda 3, version traction intégrale. Et on va déjà parler de pneus avec notre ami Jean Guéroy de Desharnais Pneus Mécaniques. À la fin de l'émission, nous allons répondre à vos questions. Pour nous rejoindre, 670-9078, poste 230 ou encore virage@telmac.tv ou via notre Facebook. Salut, messieurs. Salut, Daniel. Salut, mon Jean. Ça va bien? Ben oui, ça va bien, merci. Alors, beaucoup de choses en émission. Encore une fois, cette semaine, on a beaucoup de choses à parler. La nouvelle Mazda 3, version intégrale, intéressant. Oui, vraiment, ça a été très agréable à conduire. Alors, on l'a essayé un petit peu dans la neige, un petit peu sur la route. Bien surprenant. Une belle et une bonne Dis-en voiture. pas trop, vole pas le punch, comme J'ai on juste dit. dit qu'on avait essayé partout. Juste dit ça. Jacques, nous avons en studio le Toyota RAV4, nouvelle génération, beau véhicule. Le modèle de l'année précédente, de l'ancienne génération, était un peu controversé. Il y en a qui aimaient, il y en a qui n'aimaient pas. Oui. Là, je pense qu'il fait l'unanimité au niveau du design. Très beau à l'extérieur, très beau à l'intérieur. Ils ont mis l'équipement maintenant. Toutes les Oui, nouvelles il y a du technologies stock de là. Toyota sont montées à bord. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, qu'est-ce que j'en pense? C'est que, premièrement, moi, je l'ai trouvé plus gros qu'il était, même si la réalité, c'est qu'au niveau espace, c'est pas beaucoup plus grand que c'était auparavant. Mais le design fait qu'on a présenté un véhicule que, là, il y a de l'air costaud, puis il y a de l'air à pouvoir oui. faire le travail. C'est que les femmes qui voient ça, qui achetaient ces types de véhicules-là, parce que moi en condo où je demeure, bien, il y a des femmes qui ont des RAV4, des femmes qui... Puis là, ils disent « Ouais, mais il est bien trop gros cette année. » Puis il n'est pas vraiment plus gros, mais le look, l'apparence, il a l'air plus gros. Les roues dégagées. Oui, il Ouais. a l'air plus méchant. En fait, Il il a a l'air l'air plus plus méchant, d'un il a l'air plus utilitaire. robuste. Avant, il avait l'air d'une espèce de grosse familiale. Là, il a vraiment l'air d'un utilitaire. Puis- Ça lui fait du puis, bien un peu. Et je peux te dire qu'il va vraiment bien, parce que je l'ai conduit pour avoir une idée de qu'est-ce que c'était. Alors, c'est un véhicule qui est fabriqué au Canada. C'est un vrai véhicule canadien, alors que Toyota, c'est japonais, mais Toyota est fabriqué ici au Canada. Je portais un petit peu, j'ai débarqué. Tu sais, quand tu descends d'un Mazda CX-5 et que tu rembarques immédiatement dans le RAV4, oups, là, on voit des différences. Là, tu sais. Alors, est-ce que le RAV4 est mieux ou si c'est le 5? Alors, moi, je trouve que le CX-5, exemple, GS, parce que si on va dans le haut de gamme avec des roues 19 pouces, etc., c'est différent. Mais ça, il y a des bonnes roues, il y a un bon confort, mais il y a un moteur grogneux, il y a un roulement qui est un peu grogneux, et c'est pas ce que je m'attendais. Je m'attendais à quelque chose de plus doux. Alors, c'est un véhicule qui est agréable quand même à regarder. Au niveau du tableau de bord, c'est intéressant parce tout tombe à la main, tout est bien placé. Si j'ai une critique à faire, c'est la grosseur du pommeau, de vitesse, là, Ouais, il est quand gros. tu veux le prendre pour passer les vitesses. Mais c'est des détails. C'est des détails. Parce que niveau sonore, c'est plus élevé. Consommation, tu sais, quand tu roules en ville, à ces temps-ci, on n'a pas les meilleurs cotes d'économie. On est dans les 11 quelque chose. On est dans les 11 quelque chose quand on roule un CX-5, un CX-3 pareil. Et écoute, en gros, je l'ai aimé, ce véhicule-là. Bien, moi, j'ai adoré la position de conduite. Ça, j'ai c'est bon. vraiment C'est aimé vrai. la position de conduite parce que je suis tombé, paf, bien assis, nouveau bloc instrument, Siège est ajusté pour toi. console centrale. J'aime le fait qu'il y a 1 500 000 versions là, maintenant avec le RAV4. Ouais. C'est ça qui est complet. Il y a une version hybride Ça, c'est intéressant. qui est la version la plus intéressante. Parce que je suis d'accord Ouais, avec toi, absolument. le moteur fait un peu de bruit, mais on veut qu'il soit un peu plus musclé. Donc, il faut faire attention dans qu'est-ce qu'on veut comme choix. Justement. Si on aime le côté vraiment sport utilitaire, il va vous donner satisfaction. Il manque un peu de puissance, 203 chevaux, la transmission 8 vitesses, on aurait pu monter un peu, mais on a volontairement diminué la C'est ça, puissance c'est ça. pour gagner de la fiabilité. Puis Qui c'est ce qu'on était nous dit. déjà fiable. Il était déjà fiable à mort. Donc,
On vient d'améliorer ça encore. Et ce qu'il faut parler quand on parle du RAV4, c'est l'espace de chargement à l'intérieur. Parce que souvent, dans cette catégorie-là, tu as des véhicules qui ont l'air beaucoup plus gros, mais tu n'es pas capable de mettre 3 boîtes dedans parce que la façon dont c'est dessiné, c'est tout croche. Ça, il y a vraiment de l'espace. C'est un espace pratique, c'est un espace facile d'accès. Beaucoup d'espace de rangement aussi à l'intérieur de l'habitacle pour les occupants. Ça, c'est une grande qualité parce que souvent, c'est des véhicules qui servent à la famille. On a besoin de pouvoir transporter des trucs. Et avec le nouveau RAV4, honnêtement, ça, c'est bien réussi. On a aussi la version Trail qui n'est pas à dédaigner, qui est vraiment le fun. Là, on a encore un côté plus musclé. L'autre avantage sur la concurrence, puis ça, je pense que les autres vont devoir regarder ça, dont tu comparais avec Mazda aussi. L'avantage de celui-là, c'est que tu as les modes de conduite. Donc, tu as des modes de conduite qui sont réglables et tu as les modes de traction qui sont réglables également. Donc, ça, c'est un point majeur que Toyota a sur plusieurs de la concurrence. Donc, on a essayé de faire des choses un peu différemment. Moi, j'ai essayé la version hybride en version un peu hors route. On a fait du hors route qui était quand même bien. Alors, pour moi, la version idéale, j'aime beaucoup la Limited qui est là, mais la version idéale reste la version hybride, surtout que le prix est très, très proche du prix de la version régulière. Alors, ils ont un véhicule compétitif dans les mains. Absolument. C'est pas tout le monde qui va l'aimer, mais allez l'essayer. Ça vaut la peine. Puis faites l'essai et demandez le prix aussi de la version hybride. C'est surtout le prix, en fait. Moi, je pense que ça, c'est un élément. Parce que le Limited, comme ça, il n'est pas donné. Il n'est pas 41 000. 41 000 quelque chose. Et tu vas avoir un hybride pour sensiblement la même chose, qui est beaucoup plus efficace, qui est même plus puissant aussi. On parlait de 203 chevaux. Avec les 2 moteurs électriques qu'il y a dans l'hybride, tu arrives à peu près à 250, 240 chevaux. Donc, je pense que ça vaut la peine de considérer l'hybride dans ce cas. Et l'hybride, on le sait, qu'on le veuille ou pas, là-dedans, ça vient de vraiment garantir une économie d'essence comparativement au moteur à essence comme on a dans celui-là. Mais je trouve ça étonnant et je trouve ça honnête, d'ailleurs, de la part de Toyota de nous l'avoir dit. Oui, il est moins puissant, mais on veut gagner de la fiabilité. Ça va à l'encontre du marché présentement, mais ils veulent être responsables vis-à-vis de leur clientèle. D'un autre côté, on peut se demander quel pourcentage de gens achètent vraiment des utilitaires sport parce qu'ils sont plus puissants. Oui, c'est ça. Moi, j'aime mieux garder 10 ans que d'avoir 20 chevaux de plus. C'est une question de... Puis la valeur de revente qui est excellente également aussi. Donc, vérifiez la version parce qu'il y a maintenant des XLA. Donc, on a parlé de la Limited. Il y a toutes sortes de versions là, qu'on a placées. Je me demande s'ils n'en ont pas trop sorti, mais c'est un des véhicules les plus populaires, un des plus vendus dans le segment. Alors, pourquoi pas essayer de plaire à tout le monde. C'est bon. Merci beaucoup, messieurs. Au plaisir. Alors, voilà, on s'arrête et on va revenir en virage.